Salut, dans cette vidéo, on va voir la poésie et la versification. Première chose par laquelle on va commencer, c'est les types de vers. Les types de vers. أنواع البيوت الشعرية. Donc, un vers d'une syllabe appelé mono. Mono, ça veut dire un. Monosyllabe. Deux syllabes, disyllabe. Trois syllabes, trisyllabe. Quatre syllabes, tétrasyllabe. Cinq syllabes, pentasyllabe. Six syllabes, hexasyllabe. Vers de 7 syllabes, heptasyllabe, 8 syllabes, octosyllabe, 9 syllabes, éniasyllabe, 10 syllabes, décasyllabe, 11 syllabes, indécasyllabe, 12, et c'est un alexandrin, et plus de 12 ou plus, on l'appelle le vers libre. On n'est plus dans la versification. Alors, les types de strophes. Les strophes sont ces paragraphes-là. La strophe est avec le paragraphe qui se compose de plusieurs vers. Donc, une strophe formée de 2 syllabes est appelée distique. Une strophe de 3 syllabes, tercée. 4 syllabes, quatrain. 4 vers, quatrain. 5 vers, quintil. 6 vers, seisin. 7 vers, septin. 8 vers, huitain. 9 vers, neuvain. 10, 11, 12. Donc, c'est facile. Donc, si les deux voyelles doivent être prononcées d'une seule émission de voix, on dit que c'est la syniérèse. Donc, on a un là, la syniérèse et la diérèse. La diérèse, c'est lorsque j'ai un mot et dans ce mot-là, nous avons 2 syllabes qui vont se prononcer séparément. La diérèse. Dans la diérèse, il y a la division des 2 syllabes. Donc, D signifie, ou pour se rappeler, je vais dire diérèse égale division. Syniérèse, prononciation en une seule émission de voix. Alors, donc, par exemple, dans la syniérèse, j'ai le mot lion, le lion, ou juste le lion. La syniérèse, je veux dire lion. Ça va donner 10 syllabes. Ça, c'est la syniérèse. Ça veut dire je ne divise pas. Mais si j'emploie la diérèse, je veux dire on, 3 syllabes, parce que j'ai prononcé on. J'ai prononcé le son ion séparément. Ça, c'est la diérèse. Je divise les syllabes, je les prononce séparément. Donc, au lieu de dire on, pour avoir 2 syllabes, j'ai dit on. Ça m'a donné 3 syllabes. Donc, ça c'est pour la syniérèse et la diérèse. Alors on passe aux rimes. Les rimes, il existe les rimes. On est dans la qualité des rimes. La première rime, c'est la rime pauvre, qui se compose d'un seul phonème. Par exemple, genou, roue. Donc nous avons le phonème OU. Flamboie, joie. Nous avons le phonème OA. Présent, frémissant. Donc nous avons le phonème son. Saut, oiseau. Donc nous avons le son O. Alors les rimes suffisantes sont des rimes qui se composent de 2 phonèmes. Par exemple, des fonds, enfants. Donc nous avons le son. Alors donc dans les rimes pauvres, il y a un seul son, un seul phonème. Je reprends genou, roue. Le son c'est OU. Joie, flamboie. Le seul son c'est OA. Présent, frémissant. Donc le seul son c'est on. Saut, oiseau. Le seul son est O. Il y a un seul son. Deuxième type de rime, les rimes suffisantes dans lesquelles il y a 2 phonèmes ou 2 sons. Nous avons des fonds enfants. Nous avons le son f on. Des fonds avec f on. Enfant avec f on. Colombe, tombe. Nous avons le son ou le phonème mb. Donc 2. Tour et amour. Nous avons le son ou re. Donc son 2. Nous avons crâne, diaphane. Nous avons le son un.
an, donc ils sont deux. Les rimes riches comportent 3 phonèmes au plus. Alors, nous avons l'exemple de mandragore et fulgore. Donc nous avons gore-e, gore-e. Nous avons le son contemple et temple. Nous avons le phonème temple. D'accord. Cendre et descendre. Nous avons le son son de re. Donc c'est plus de 3. Universel et ruisselle. Donc dans universel et ruisselle, nous avons et c'est le 3. Donc ce sont 3 phonèmes, donc ils sont des rimes riches. Alors nous passons à la qualité des rimes féminines masculines. Lorsque se termine par une syllabe muette, on dit qu'il est féminine. Lorsqu'il se termine par une syllabe masculine, on dit, lorsqu'il se termine par une syllabe muette, lorsqu'il ne se termine pas par une syllabe muette, on dit que c'est une rime qui est masculine. Alors donc la rime féminine, c'est une rime qui se termine par un E qui est muet. Le E n'est pas prononcé. Par exemple, je dis joie. Dans le mot joie, il y a à la fin le E muet qui n'est pas prononcé. Je n'ai pas dit joyeux. D'accord, donc j'ai dit joie. J'ai fait abstraction de la lettre E. Donc elle est muette, cette lettre-là. Donc ça, c'est une rime féminine. Lorsque elle est masculine, lorsque la rime ne comporte pas un E muet, donc je parle d'une rime qui est masculine. Par exemple, le verbe chanter, danser, donner, donc le son est, vous avez le son est. Il n'y a pas de E muet. Je l'appelle rime masculine. Alors on passe à la disposition des rimes, c'est très facile. Nous avons des rimes, 3 types de dispositions, rime embrassée. Nous avons la structure ABBA, rimes croisées ABAB, et nous avons des rimes suivies aux plates qui sont AABB. Vous les avez dans ces exemples-là. Dans ce vers-là, dans cette strophe de Victor Hugo, nous avons des rimes qui sont AABB qui sont suivies. Donc, on a délire, sourire, ami, endormi. Donc, des rimes qui sont suivies. AABB. Deuxième vers de Charles-Marie Lecomte de Lisle. Ce sont des rimes qui sont embrassées dans la structure ABBA. Jour, posé. Rosé, jour. Donc, structure ABBA. Donc, ils sont embrassés. Dernière strophe de Paul Verlaine. Dans son poème Clair de Lune, nous avons la structure ABAB sont des rimes croisées. Donc, ABAB choisi, bergamasque, quasi, fantasque. Donc, ABAB. L'assonance et l'allitération. Pourquoi l'assonance et l'allitération ont deux figures de style dans la poésie. L'assonance, c'est la répétition d'un son voyelle, d'accord, vocalique, un son vocalique. Et l'allitération, il y a la répétition d'un son qui est consonantique, d'accord. Par exemple, si je dis fais vite pour voir votre voiture. Donc, il y a la phrase à dire, vous la faites le verre. On dit le son qui tape doit v. D'accord. Il y a une allitération. Parce que le son v qui tape. C'est une consonne, c'est voyelle. D'accord. Et où l'ex sahih. La sonance, il y a un son consonne. Pardon, un son voyelle. D'accord. E, O, U, etc. Donc, un hémistiche. L'hémistiche est proprement la moitié d'un vers à césure. Donc, hémistiche, on dit le vers. Le bit chéri qui تقسم ليه على جوج ملي كنجي كنحسب ندير الديكوباج سيلابيك كنقسمو على جوج. هذاك القسمه كتسمى hémistiche. Le vers كيتقسم ليه على جوج اجزاء. الجزء الاول والجزء الثاني كتسمى الجزء الاول كيتسمى hémistiche الثاني hémistiche. داكوغ. الا جمعناهم غادي يعطيونا monostiche يعني vers واحد. Alors, l'hiatus, c'est tout simplement la sénérèse quand on a les sons.
l'enjambement, le rejet, le contre-rejet. Alors, il y a un enjambement et un rejet lorsque les mots qui complètent le son d'un vers se trouvent au vers suivant. L'enjambement crée un effet d'allongement du vers. L'enjambement, c'est lorsque le sens du premier vers se termine dans le vers suivant. هذا كيتسمى عندي enjambement. Lorsque le sens ديال le premier vers كيسالي عندي في le sens ديال le vers le vers ديال le vers suivant. Par exemple, عندي هذا l'exemple هذا mon mal vient de plus loin. À peine au fil des gestes sous les lois de ligne, je m'étais engagé. Donc le sens ديال le premier vers comme عندي في le deuxième vers. عندنا le rejet. Donc le rejet, c'est lorsque une partie de la phrase se termine au début d'un vers. C'est lorsque le sens du premier vers ou d'un vers se termine au début, pas la totalité, mais au début du vers suivant. Rejet. Le contre-rejet, le sens du vers commence à la fin du vers précédent.